c'est le deuxième jour. Alors je suis en fait sur une aire de pique-nique qui a été aménagée pour se baigner. Voilà, donc il y a des poubelles, il y a des toilettes sèches, il y a des tables. Il n'y a pas d'eau, mais il y en a un tout petit peu plus loin vers la salle des fêtes. Je suis à Corne. Vraiment c'est idéal pour bivouaquer ici. C'est plat, pas partout, mais c'est plat. Cette nuit il a fait très chaud. Il y a eu du vent une bonne partie de la nuit. Mais bon, c'était pas désagréable dans les arbres. Voilà, j'entendais le vent dans les arbres en plus du bruit de l'eau qui est très léger. Je sais même pas si vous l'entendez. J'avais mis ma tente, je voulais mettre ma tente en mode tarp. Et puis en fait, non, j'ai bien fait parce que j'ai rajouté la moustiquaire parce que vraiment je pensais qu'il y allait y avoir des bestioles malgré mes huiles essentielles. Bon, après je ne sais pas s'il y en a eu puisque j'ai été en mode moustiquaire, protection. Bon, la nuit a été en dents de scie, hein, comme souvent en bivouac. On dort très profondément et puis on fait des drôles de rêves. Et puis, et puis parfois on se réveille. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir en tout cas. Et puis là, ce matin, vers 7h, là, il est 7h et quelques, ça va plutôt bien. Et petit déjeuner, doucettement, tout ranger et partir, parce qu'il fait plus frais par contre maintenant. Ce matin, il doit faire 15-16 degrés. Marcher un peu à la fraîcheur, ça sera chouette. Sachant que c'est demain, dimanche, qui va faire très chaud. Et je suis en plus sur une portion hyper exigeante demain, donc voilà. Aujourd'hui, je pars pour une quinzaine de kilomètres. Mais je me laisse porter. Allez, à plus tard. Quelques bonnes idées que je voulais vous partager. Et bien aujourd'hui, enfin cette nuit, j'ai testé de mettre mon drap de soie par-dessus mon matelas. Comme il faisait très chaud, j'ai dormi à même ça. Et bah du coup, c'est bien plus agréable que cette espèce de matière là. Je suis très contente de ce matelas de chez Decat. Et deux, le combo avec le drap de soie, c'est top. Et vraiment, c'était vraiment bien pour le côté agréable de la texture. Alors, avant Sainte-Eulalie, si tu veux aller voir l'église romane, vas-y, tu vas tout droit et tu passes le pont. Mais en fait, il faut passer là, sur le GR 651. Et voilà, j'ai loupé ce balisage-là. Mais bon, mon instinct dit je ne vois plus de balisage. Donc j'ai fait demi-tour. Et voilà, c'est très étrange, les arbres pleins de mousse. C'est parti, on continue par ici.
L'église est fermée, quel dommage. Il y a des visites guidées, mais il est trop tôt. Et ben voilà, tant pis. Et aujourd'hui on est samedi et il est trop tôt. Dommage. Alors, je suis à Espagnac Sainte-Eulalie et donc ben voilà, c'est très joli. Il y a une espèce de prieuré à côté de l'église, sauf que le samedi, comme je vous l'ai montré, ça ouvre qu'à 15h et il est 11h moins 10. Bah tant pis pour moi, donc je vais faire une pause et je profite de cette pause pour vous montrer un truc dont je suis fière. Et voilà, sur mon sac, j'ai adapté en fait, vous savez, ces petits sachets là pour mettre la lingerie à la machine à laver. Et ben voilà, je l'ai mise avec deux épingles à nourrice ici. Et elle pendouille comme ça, bah, ça fait une poche pour faire sécher les affaires. Plutôt que ça se trimballe et que ça bouge, ben là ça ne bouge pas. C'est relativement stable. Je pourrais même la stabiliser encore plus avec d'autres pinces à épingles à nourrice. Et puis ben voilà, je peux faire sécher des culottes, mon maillot de bain, des trucs, des bidules. Et en plus ça fait une poche extérieure si j'avais besoin. J'avais d'ailleurs mis ce matin ma boîte là que j'avais nettoyée pour la faire sécher dedans. Bah c'est nickel, ça bouge pas. Voilà, je suis très fière de ce truc. Parce que ça reste discret au niveau du linge qui sèche. Et puis même si ça sèche peut-être différemment, enfin un peu moins fort que quand c'est à tout vent, et bien au moins voilà, quand je m'arrête, je sors les choses qui sont un peu trop humides. Le maillot là. Hein, quelle est bonne mon idée. À la sortie d'Espagnac, encore une plage pour faire trempette dans le Célé. Première grimpette sérieuse. Voilà, ça se voit pas trop mais ça change. Bon, ça grimpe fort juste avant ça là. Et apparemment, j'ai un petit peu de plat avant de redescendre. Donc, il fait chaud, mais je suis à l'ombre. J'adore ces petits murets là. Et là, je serai dans un pré avec des troupeaux. Mais je ne vois pas de bêtes.
Et le chemin, hop. Non mais regarde-moi ça. Petit chemin de pierre. Tout étroit. Avec des petits méandres. Fort sympathiques. Entre les caillasses. J'adore. Les cigares là. Ouais, j'ai failli passer à côté sans voir. Heureusement que j'ai levé la tête. Le château des Anglais. C'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas de panneau, rien qui dit que... Ah si. Ah, autant pour moi. Je peux aller assez loin. Château des Anglais. Je vais lire un peu ce qu'ils disent. Ah, super chouette. C'est l'entrée ça. Bon ben, j'ai quitté Bringues. C'est drôle comme nom. Désolé. Ah voilà, un peu d'éclairage. J'ai quitté Bringues. Là je vais à Saint-Sulpice. C'est 4-5 km, je sais plus exactement. Et là je suis sur une portion à l'ombre. Donc ça, merci ce chemin qui est souvent à l'ombre. Mais n'empêche, il fait chaud. Il y a les cigares là qui chantent. Et là, ça grimpouille de nouveau. Alors, c'est pas très raide, mais c'est un peu lent, long. Ça grimpe doucement, mais ça grimpe. Je vais vous montrer. Voilà, voilà. Ouais, je vais monter sans filmer parce que j'ai besoin de mes bâtons. Donc, un pas après l'autre. Doucement. Et puis j'ai hâte d'être à Saint-Sulpice parce que je vais aller au camping au bord du Célé pour me baigner et puis avoir une bonne douche. Ça fera pas de mal. Bon ben là, il n'y a pas d'ombre. Un petit peu. Mais pas tellement. Autre ambiance. Des petits murets de nouveau. Avec des haies de buis. Enfin, des vieux buis. Des vieux buis poilus. Pas facile à dire ça. Des vieux buis poilus. C'est beau, hein? Me voici arrivé au-dessus de Saint-Sulpice. C'est très beau. Et puis, petit changement de programme. J'ai dormi dans un gîte. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. À bientôt!